Aujourd'hui, on va se détendre et parler de quelque chose de sensible en photographie et il s'agit de la sensibilité ISO. Bonjour à tous, c'est Raph et bienvenue dans Street Life Photographie. Sur les précédentes vidéos, on a déjà parlé de deux autres paramètres du triangle d'exposition, à savoir la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Aujourd'hui, on va voir le dernier des trois paramètres du triangle d'exposition, la base en photographie, et il s'agit de la sensibilité ISO. Contrairement à l'ouverture du diaphragme et à la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO est l'un des trois paramètres les plus simples à utiliser sur l'exposition en photographie. Il faut tout simplement tenir compte de ces effets secondaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc voir c'est quoi la sensibilité ISO, comment l'utiliser et plus important encore, comment tenir compte des effets secondaires de la sensibilité ISO. La sensibilité ISO, c'est la sensibilité du capteur de l'appareil photo à la lumière. Son unité, c'est ISO et c'est très simple à comprendre. Plus vous augmentez le chiffre, 50, 100, 200 ISO, et plus la sensibilité du capteur augmente. Et plus les photos que vous allez réaliser, les photos qu'on réalise, ont la chance d'être très bien exposées. Il faut savoir que si le photographe décide d'exposer ses compositions, ses photos avec la sensibilité ISO, à chaque fois que vous augmentez les ISO, vous multipliez par 2 la quantité de lumière que va recevoir la photo. Vous passez de 100 à 200, vous exposez 2 fois plus vos photos. Généralement, dans les appareils photo, il y a un bouton très simple d'accès qui permet de manipuler l'exposition grâce à la sensibilité ISO. Ce qu'il faut savoir sur la sensibilité ISO, c'est facile d'accès, c'est facile à utiliser et qu'à chaque fois que vous augmentez d'un cran en utilisant la sensibilité ISO, vous multipliez la quantité de lumière que va recevoir votre photo par 2. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les effets secondaires, quelles sont les autres influences de la sensibilité ISO sur les photos. Maintenant qu'on a compris que pour mieux exposer ces photos, il suffit tout simplement d'augmenter la sensibilité ISO et le capteur va recevoir de la lumière et comme il est sensible à la lumière, les photos vont être exposées. C'est vrai que dans un premier temps, c'est très simple. Sauf qu'en augmentant les ISO, les effets secondaires de l'augmentation de la sensibilité ISO, c'est que les photos que vous allez réaliser vont avoir ce qu'on appelle du bruit numérique. Le bruit numérique, c'est un peu du grain, c'est un peu des points noirs qu'on retrouvait avant en argentique. Sauf qu'en argentique, c'était quelque chose d'assez agréable à voir, même agréable au toucher. Sauf qu'en numérique, le bruit numérique, en photo numérique, le bruit numérique est plutôt moche. Ça fait rater complètement vos photos. Il faut y faire très attention. Car généralement sur la prise de la photo, sauf si c'est vraiment très exagéré, quand vous prenez une photo tout de suite, on a du mal à voir s'il y a du bruit numérique, si vous augmentez les ISO. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut à tout prix éviter d'avoir du bruit numérique sur vos photos car même en post-production, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Cependant, moi, les conseils que je donne, c'est de ne pas pour autant avoir peur de monter les ISO, ne pas avoir peur de manipuler les ISO car d'un côté, certes, c'est difficile de s'en débarrasser, mais si vous prenez des photos en augmentant les ISO à différents niveaux, par exemple, vous allez vous faire la main sur votre appareil photo et vous saurez à partir de quel nombre d'ISO, à partir de quelle quantité d'ISO sur votre appareil photo, vous risquez d'avoir du bruit numérique. Moi, par exemple, dans mon A7 IV, je sais qu'en augmentant les ISO jusqu'à 1600, jusqu'à 2000 ISO, généralement, je n'ai pas du bruit numérique. Après aussi, il faut savoir que une photo n'est pas censée être regardée à la loupe, car effectivement, plus vous zoomez, plus vous allez voir des détails qui ne vous plaisent pas. Une photo n'est pas prévue pour être regardée à la loupe. Une photo est prévue pour être regardée de loin, pour l'apprécier. Donc en zoomant, vous allez effectivement retrouver du bruit numérique dans les zones sombres, car c'est dans les zones sombres qu'on retrouve le bruit numérique. Mais il ne faut pas pour autant avoir peur du bruit numérique. Cependant, ne vous inquiétez pas si vous avez un appareil photo plutôt moderne, plutôt récent. Je dirais un appareil photo qui date des 5 dernières années. Généralement jusqu'à 800, 1000, 1200, 1600 ISO, vous ne devez pas avoir beaucoup trop de bruit numérique. Après, ça dépend de la qualité de l'appareil photo, ça dépend de l'argent que vous avez mis sur votre appareil photo. Dans certains appareils photo, on peut monter assez loin les ISO sans pour autant avoir du bruit numérique.
Ce qu'il faut savoir en technique de photo, c'est que les ISO, c'est le dernier paramètre qu'il faut manipuler pour mieux exposer vos photos. Après avoir usé toutes les autres techniques d'exposition, les ISO, la sensibilité ISO est la dernière chose qu'il faut venir toucher pour mieux exposer vos photos. Donc après avoir diminué la vitesse d'obturation et après avoir ouvert votre diaphragme le plus grand possible, maximum possible, si vous n'êtes toujours pas bien exposé, à ce moment-là, vous pouvez venir manipuler les ISO avec parcimonie, bien évidemment, pour éviter d'avoir du bruit numérique, pour mieux exposer vos photos. Pour conclure cette vidéo sur les bases en photographie, sur les bases de l'exposition en photographie, maintenant vous savez que c'est tout simplement une histoire d'équilibre, de balance entre les trois paramètres d'exposition en photographie. On manipule un des trois paramètres pour mieux exposer notre photo en fonction de quel type de photo on désire. Quand on réalise un portrait, on va ouvrir très grand notre diaphragme pour avoir un bon bokeh derrière. Et les autres paramètres d'exposition, à savoir la vitesse d'obturation et les ISO, on va essayer de ne pas trop les augmenter car on a déjà suffisamment de lumière avec l'ouverture du diaphragme. Au contraire, quand on réalise une photo de paysage, à ce moment-là, on va plutôt fermer notre diaphragme car on n'a pas besoin de bokeh, on a plutôt besoin de l'inverse, pouvoir observer de loin ce qu'on a envie de photographier. Sauf que on fait rentrer moins de lumière car le diaphragme est fermé. À ce moment-là, on va augmenter les ISO pour mieux exposer notre photo. Donc, tout est histoire de balance et de quel type de photo artistiquement on a envie de réaliser. Quand on fait de la street photographie, des gens qui sont en mouvement, on va augmenter la vitesse d'obturation pour pouvoir capter les déplacements des gens. Mais qui dit augmentation de la vitesse d'obturation dit exposition moins longtemps du capteur à la lumière, donc beaucoup moins de lumière qui risque de rentrer. Donc, on augmentera légèrement les ISO pour mieux exposer notre photo et on manipulera également l'ouverture du diaphragme en fonction de quel style de photo de rue qu'on a envie de réaliser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les ISO et c'est la fin de cette trilogie de vidéos sur les bases en photographie et sur le triangle d'exposition. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, merci de vous abonner. Ça va aider la chaîne à grandir, ça va aider la chaîne à apporter du soutien à tous ceux qui ont besoin de bases et de connaissances en photographie. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine pour une autre vidéo sur Street Life Photographie.